Eh bien, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et oui, j'ai fait le pass, donc oui, j'ai fait une petite semaine. Et oui, je peux pas le temps de le faire la semaine dernière, donc oui, c'était après une semaine qui s'est passée. Mais je peux vous dire que j'ai avancé, mais monumentalement sur mode Minecraft que je suis en train de réaliser, tout simplement. Donc déjà, on va voir la personne. Alors, oui, le truc. On va commencer par là, on va voir. Alors, nous avons donc, j'ai pris l'armure en os et l'armure en os noir qui se rajoute avec des os noirs et os. Un peu logique. Mais nous avons quelques blocs tels que les blocs du grès, c'est-à-dire le bloc de diamant, la bloc de rubis, bloc de saphir, bloc de citrine, bloc de topaz, bloc de quartz rose, un peu un square dans le bloc de palladium, bloc de diamant noir par exemple, bloc d'or et bloc Ensuite nous avons la brique, tout simplement la brique, la dalle de brique qui est, alors non c'est pas, elle est là, et la dalle de brique taillée, mais je n'ai pas fait la brique taillée de rubis parce que le design est un peu différent du rubis, du bloc de jade, voilà, un peu. Vous allez voir pourquoi il y a cette tête, on va dire, sur l'image, donc voilà des petits blocs très sympathiques, donc le bloc, des piliers qu'on peut pousser comme ça, là toujours même orientation, là pareil, et là pareil, voilà, je vais pas toucher, vous les poser, et de toute façon vous pouvez voir, mais la palette des blocs de rubis est juste là, voilà, donc les dalles fonctionnent, voilà, alors par contre, voilà, petite chose, je ne sais pas comment on va régler ça, hein. Vraiment je ne sais pas. Mais on va dire que c'est fait exprès. Parce que... Bon, peut-être que je corrigerai... Peut-être que je corrigerai le bug, du coup, vous n'arrivez pas à parler. Donc du coup, voilà, je repose tout ça juste là. Et oui, j'ai ouvert mon inventaire sans exprès. Alors je vais mettre mon armure. Petite modification. Voilà, donc elle est un peu plus haute sur les épaules. Après j'ai modifié quoi? Je crois que j'ai modifié l'armure en rubis qui a des petites orbes, voilà, qui ne servent à rien, mais fallait que je le fasse, voilà, parce que je trouvais que c'était stylé, voilà. Donc le saphir pas changé, citrine pas changé, topaz pas changé, quartz rose pas changé, pas changé, du coup le rubis noir qui a changé, l'ombre qui n'a pas changé, je crois qu'elle avait déjà les ailes, et au cas où si je ne l'ai pas fait voir, voilà, il y a des ailes dans le dos, donc elle est utilisable vu que c'est un membre, voilà, je pense que vous l'avez compris. Et le jade n'a pas changé. Si on peut voir l'armure en os noir et l'armure en os, donc c'est la même mais avec un colorant différent et plus puissante, sachant les trucs. Donc on peut voir qu'elle est transparente sur une bonne partie de l'armure et du coup voilà, c'était un peu le but. Alors il y a la table d'enchantement qu'on peut donc enchanter, donc voilà, j'ai mis Sharpness 4. Ensuite nous avons ces deux blocs, donc je vais me mettre en survie, je vais vite comprendre. Ok, alors du coup voilà, donc je suis en survie. Par exemple, on ouvre la table de craft, on va être dans équipement, on met tout. Bah ouais, là vous pouvez voir qu'il n'y a que l'armure en os et l'armure en os noir et l'extracteur que je vous montrerai un peu plus tard. Donc tout simplement, vous allez fermer cet onglet, vous allez cliquer là-dedans, là. Vous allez mettre, voilà, donc tous les bâtons, avec la loupe directement. Donc tous les bâtons se craftent ici, du coup j'ai pas montré, mais les bâtons donc, ne se craftent plus
ici, donc à la base il est en bas, bah non. Pourquoi j'ai pas crafté ça? Et pas un autre, je sais pas. Bref, donc vous pouvez craft la table de bâton comme ceci, voilà. Donc le joyau qui est un item que important pour le fonctionnement des deux tables. Donc une deuxième table ici, je vais pas vous représenter le craft, donc je montre directement. Voilà, c'est comme ça. Pareil, le craft des wither et armure. Voilà. Ensuite, l'extracteur que je vous montrerai un peu plus tard, mais je vous montre déjà les crafts. Donc, du coup, les crafts n'ont pas changé ici. C'est toujours les mêmes, voilà. Là, voilà. Et du coup, enfin, ce tableau-là qui m'a pris littéralement 2 heures à faire. Non pas le fonctionnement de cette table, mais la texture. Donc cette texture était abominablement dure à faire, mais le rendu est exceptionnel, comme je le voulais. Donc on voit, alors dans les deux, hein, on voit le petit joyau, donc là le joyau en 3D, là il est en 2D, donc il est juste là, juste là, ce petit truc là. Bref, du coup vous cliquez dessus et là, il y a tous les équipements, tout simplement, c'est très simple. Tous les équipements du jeu, donc du coup qui sont maintenant ici. Donc répertorié là, je crois qu'il n'y a pas d'item, non, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de bloc. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Donc du coup, les deux établis qui franchement, faire un établi c'est très simple. Vraiment, si vous codez, c'est très simple. Je crois en 3 lignes de code, je fais un établi, donc c'est très simple. Juste la texture qui est un peu longue, si vous voulez faire comme moi quelque chose de bien fait. Ensuite, deuxième coffre, donc du coup les outils que je vous suis la dernière fois, ça a changé, ça a changé, et ça j'ai déjà mon inventaire. Je vais pas le prendre. Alors, et justement, ces 3 armures, je vais enlever les enchantements après, parce que vous allez voir que c'est un peu spécial leur fonctionnement. Donc là, vous voyez, il y a le mouton. Attendez, il faut que je vise bien. On peut balancer l'épée, alors oui, j'ai raté là, mais ça fait des dégâts, donc si, voilà, et ça enlève les enchantements, donc ouais, non, pas foufou. Donc par exemple là, si je teste, ça fait plus mal à chaque fois, hein. Juste la pluie, c'est un peu énervant. Oui, non, ça c'est pour plus tard, vous verrez pourquoi je me suis dit un structure bloc. Voilà, donc ça fait du 13 de dégâts, celle en Black Ruby. Black Diamond plutôt. Du coup, Saphir, ça fait les mêmes dégâts que le Ruby. J'ai encore raté, je suis nul, oui. Mais ça fait exactement la même chose, voilà. Donc, je vais pas tous vous les faire voir leurs dégâts. Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est tout pour les épées. Donc, là, celle-ci. Celle-ci, j'avais là. Et ça, j'avais ici. Et toi, tu veux quoi, toi? Bon, bref. Aucune pioche n'a changé si je dis pas de bêtises. La hache en topaz, donc mine, je crois instantanément. Non, il faut des blocs, de bois. Du coup, je bosse ça et là logiquement, voilà, ça le fait instantanément. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je sais pas, j'aimais bien le topaz, donc j'ai fait qu'il y a une fonctionnalité spéciale. Donc voilà, je peux jeter ces bûches. Ensuite, nous avons donc la caractéristique qui m'a pris littéralement, alors, non pas... Non, attendez. Ici, ça a pris 3 heures, parce que, en fait, je voulais juste trouver comment savoir le faire. Maintenant, je sais le faire, et c'est très rapide. En fait, dans la programmation, en fait, c'est ça, faut savoir le faire, et après, tu peux le refaire quand tu veux. Oui. Pourquoi j'ai fait de... vidéo. Oh là là. Du coup, maintenant je vais vous présenter la présentation du coup des blocs de minerai. Voilà, je vais poser plein de blocs là. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu... Oh là là, les slimes. Pourquoi les slimes existent? Alors ça oui, c'est le petit inconvénient avec l'épée peut forcer, c'est que à tout moment vous êtes en fight et vous perdez l'épée. Voilà. Bref, du coup, on va tester ça. Alors regardez, je vais casser ces minerais de saphir. Oh non, le sac m'a envolé. Oh, j'ai mouru. Oh là. Bon,
Alors attendez, je vais plutôt prendre de l'an parce que le saphir d'Ipsa était très long à casser. Voilà. Je dis rien. J'ai des lampes. Voilà, donc petite nouvelle fonctionnalité. Donc ça marche aussi avec le saphir bien sûr. Voilà, j'obtiens du saphir donc c'est un peu comme la pierre, du coup j'avais dit voilà. Pourquoi je prends des blocs durs moi? Bon bref, en gros ça marche avec tous les minerais, voilà, avec tout type de pioche bien sûr, un peu long mais voilà. Et du coup maintenant l'extracteur, je vais me mettre en créatif, voilà. Je vais enlever ça, regardez en deux. Voilà. Ensuite l'extracteur donc qui est juste ici. Voilà. Je vais vous prendre ça. Je vais le mettre en survie. Oui. Voilà, donc du coup, alors toutes les pioches, donc Vanilla, j'ai fait exprès qu'ils ne font autant de temps à casser. Alors ils dropent, mais ils font autant de temps à casser qu'à la main. Voilà, donc comme ça. Voilà. Alors que l'extracteur, lui, il casse beaucoup plus vite. Donc c'est pour miner plus facilement, voilà. Donc là, on va pas trop parce que c'est un bloc très long, mais par exemple là. Voilà. Alors que si je pose, voilà, c'est plus long. Donc du coup, ça marche comme ça. Et du coup, l'extracteur drop bien les minerais. C'est comme tous les autres. Et donc voilà la petite présentation de l'extracteur qui est maintenant terminée. Voilà, c'est déjà terminé, effectivement. Dommage que j'ai tout mis dans mon inventaire parce que vous avez fait spoil plein de trucs. Mais bon, c'est le jeu, Alors je mets ça. Et du coup maintenant le troisième coffre qui sont les armures. Voilà, donc déjà présenté. Et enfin, tada. Ah là là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors il y a déjà mes yeux dans mon inventaire. Ça je prends et ça je prends. Et du coup, je vais prendre ça, la présentation, ça, et ça j'ai déjà mon inventaire. Alors du coup, nous avons donc, alors là j'ai pris les œufs vanilla, ça. Ouais. Bon, du coup, nous avons la masse, un nouvel outil qui se drop. Non, mince, je suis trop bête. Nous avons, plutôt, je vais présenter les mobs d'abord. Alors ça va m'énerver par contre. Alors il pleut tout le temps sur mon monde, hein. Vraiment. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, ils pourront constater qu'il pleut tout le temps. Voilà. Alors nous avons trois mobs. Nous avons donc lui, Gerardo. Donc dans alors je vais prendre tous les directs. Voilà. Sauf que je garde pour la fin. Du coup Gerardo. Alors nous avons Gerardo premier. Alors on va mettre un deuxième Gerardo parce que lui en fait il est un peu spécial, vous voyez. Donc lui il est un peu bête, lui du coup il a pas pris de hache, enfin de masse plutôt. Du coup on va l'enfermer. Voilà. Oh non désolé Gilberto. Voilà, tu es enfermé et on t'enterre. On travaille Alberto. Voilà, et Alberto quand on le tue, il nous drop. Alors oui, attendez. Il faut faire drop beaucoup d'Alberto parce que Alberto en fait il est un peu méchant. Donc voilà, par exemple lui là, à lui la drop du coup là Cayman ulti, donc vous savez c'est la peau là que les hommes des cavernes ont. Du coup ensuite logiquement il peut drop la masse. Alors la masse est à mal, voilà, donc là il a drop une masse. L'outfit lui ne sera pas cassé. Par contre la masse elle sera à moitié cassée, voilà. Donc du coup on a un exemple là. Je vais laisser en vie les Alberto. Je suis pas à l'aise sur PC apparemment. Du coup je vais mettre ça dans mon inventaire, voilà, bien caché, bien qui sert à rien. Ensuite nous avons mon monstre préféré, celui pour laquelle non je sais pas, je sais pas pourquoi, mais bref, voici le gobelin. Donc voilà, donc il y a son drop juste ici, hein. Le gobelin, il a beaucoup de drop. Donc le gobelin qui fonctionne
comme un Wandering Trader, c'est waouh. Donc contre le Palladium, donc alors pratiquement, hein. Donc par exemple le jade a une fonctionnalité, il peut être un bloc. L'eau a une fonctionnalité, le bloc est différent. Le rubis noir c'est le truc le plus compliqué à avoir. Le palladium c'est une monnaie. Le quartz rose c'est il est stylé. Le topaz, la hache one shot le bûche. Le citrine ne sert à rien. Le saphir est stylé, pareil pour le rubis. Donc ils ont tous pratiquement, enfin certains c'est juste du style, mais ils ont pratiquement tous une fonctionnalité. Donc voici la fonctionnalité du palladium, c'est d'être échangeable. Les échanges varient, donc comme on peut le voir ici, avec plein de gobelins. Nous avons donc celui-là qui peut échanger, voilà. Surtout, vous pouvez voir, pour 10 le palladium sera rare, donc il sera aussi rare que l'émeraude. Et donc ça s'échange contre, il pourra s'échanger contre 10 palladium, contre une Ward Armor Stream, celle qu'on trouve dans les anciennes cités, voilà. Donc il est très généreux, il échangera un item secret qu'on verra dans la prochaine vidéo, vous verrez. Mais pour l'instant j'ai pas encore mis parce que j'ai pas encore fait l'item, bref. Nous avons aussi pour 6 palladium, on peut avoir un œuf de sniffer, vraiment, il est très généreux. Hein. Pour comparer au Wandering Trader, voilà, sauf cet échange n'est pas du tout rentable. Mais bref, voilà, les échanges varient. Il y a autant d'échanges possibles que le Wandering Trader a d'échanges. Donc j'ai pris pratiquement le même code. Enfin, il y a quelques trucs que j'ai modifiés, hein, par exemple sa texture. Non, il y a plein de trucs, d'autres trucs que j'ai modifiés. Mais bref, voilà, c'est le gobelin du coup. J'ai mis quoi là-dedans? Je sais pas pourquoi il y a un coffre. Bref, nous avons donc quand il drop, tout ça il peut drop. Alors, chaque drop a entre un nombre, entre 0 et un certain nombre, selon la rareté de l'item, de chances d'avoir l'item. Donc, par exemple le fer, par exemple on n'aura pas tous les coups, mais ça peut être tous les autres items. Mais les pépites d'or sont pratiquement à tous les coups, même si tu peux en avoir 0. C'est rare mais tu peux en avoir 0. Donc j'aurais tué un seul parce que il y aura beaucoup de loot quand même. Ouais, là j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ah ouais, là j'ai tout eu là. Ouais, donc là j'ai eu beaucoup de chance, mais des fois ça peut ne pas arriver que j'ai de chance et que du coup il donne pratiquement rien. Donc c'est possible. Oui, si vous entendez un radiateur, encore plus rare qu'il est déjà parce qu'il sera très rare le gobelin. Et du coup maintenant nous passons au dernier mob. Alors oui, le golem de rubis en français ne fait rien. Voilà, il ne fait rien, il a 200 PV. Combien? Voilà. Alors ce bonhomme là en fait il sera utile, c'est pour récupérer donc le précieux joyau. Joyau qui sert à faire les deux établis, plus qui sert à faire l'armure en rubis. Alors le joyau, je vais essayer de trouver un autre moyen d'avoir du joyau parce que si à chaque fois il faut trouver un golem de rubis, sachant qu'il peut donner du rubis et que le rubis est une des armures les plus rares du jeu, voilà, il faut qu'un autre moyen d'obtenir le rubis. Je pense que je vais faire un minerai très non, je sais pas encore. Bref, du coup, on a le magnifique golem de rubis. Il marche, c'est tout. Et il est stylé. Voilà, donc lui, c'est tout. Il est pas foufou. Mais il n'y a pas que ça comme mob. Et du coup, je vais vous le présenter. Mon petit chouchou. Qui est... Non, je sais quand même pas supprimer la chose qu'il fallait pas supprimer. Vas-y. Ah bah si. Oh là là. C'est considéré comme quoi? Oui c'est vrai, c'est considéré comme une épée la passe. Donc là je suis en train de lire, j'ai pas dit mais je pense que vous l'avez vu. Donc nous passons maintenant au dernier mob. Enfin l'avant-dernier vu qu'il y a lui, mais lui il va le découvrir en même temps. Le roi des... attendez. Le roi des 1000 minerais. Qui donne le multiminérai. Donc il n'y a que 2 équipements pour le multiminérai parce qu'ils sont abusés. Hein. Donc le casque fait toute la barre d'équipement. Voilà. Donc voilà, c'est dit. Voilà. Alors aussi, je voulais pas présenter le Wither. Je vais le faire vite fait. Hein. Donc il drop de l'os, mais aussi de l'os noir. Donc voilà, c'est comme ça qu'on récupère l'os noir. Un peu évident.
Mais voilà, fallait préciser. Et donc nous passons au dernier mob, la pièce maîtresse des mobs. Je vous présente. Attendez, je vais m'éloigner un peu parce que sinon il va tuer tous les villageois. Non, bon, je vais aller par là, sinon ça va tout vous spoil. Voici le chevalier des 1000 minéraux. C'est lui que nous retrouvons par exemple sur ici. Alors je sais pas si c'est bien fait, mais là nous pouvons apercevoir son casque et son gros nez. Voilà, donc juste ici là, en plein milieu. Donc du coup, que fait ce petit chevalier? Pourquoi il y a... J'ai pas envie de savoir pourquoi il y a des gens qui sont venus sur mon mode des amis, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Apparemment, ils ont fait ça. Bref. Je crois que ça a été pas tout à l'heure. Je sais pas comment ça va apparaître là, mais bref, voilà. Des gens sont venus sur la map. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Je suis sûr qu'ils ont pas fait que ça, hein, par exemple. Là-dedans. Alors, ce lit, c'est moi qui l'a posé. C'est de tout le monde. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas regardé. Et j'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Bref. Donc, ce chevalier des 1000 minerais qui est, je trouve, stylé au niveau du design. Voilà. Nous mettons un golem. Il peut, alors là il invoque, voilà, il peut invoquer des zombies de cristal, donc, des zombies de cristal qui sont comme ça, un peu en pierre avec des cristaux, voilà, par-ci par-là. Leur tenue c'est comme des zombies, mais oui, ils ont détruit le golem. Oui. C'est normal, il est surcheaté. Attendez, je vais mettre, voilà, beaucoup de golems. Comme ça il va voir toutes leurs attaques. Alors là il est encore en train d'invoquer. Voilà, il invoque encore. Il peut tirer. Alors là il a pas fait, on a entendu le bruit pourtant. Donc il peut faire les pics comme les évoqueurs, mais aussi les évocateurs, je sais pas. Donc là il invoque encore, il adore invoquer celui-là. Pourtant la plus des chances qu'il fasse ses pics, il invoque. Donc logiquement, il fait son truc là. Donc là il attaque là. Il n'a pas d'animation. Voilà, donc il fait le rayon laser du Warden. Voilà. Tac. Ça. Donc, voilà, le rayon laser fait 40 PV. Soit 2 barres de cœur. Les golems sont une galère totale là. Ah donc, excusez-moi, il y a une petite erreur. Voilà, alors il se rapproche très dangereusement de mon endroit où il y a tous les mobs et j'ai pas envie qu'il les tue. Donc je vais le tuer de force. Donc oui, il donne un minerai, donc soit saphir, soit rubis, soit jade, soit topaz, j'ai jamais oublié. Donc il fait l'animation du zombie bien évidemment. Hein. Alors attendez, j'ai pas envie qu'il voie les autres mobs. Ah bah il y avait plus beaucoup de PV. Alors du coup, ce boss peut drop soit là, ces deux items, voilà, donc le casque. On va pas se le cacher, plutôt stylé, hein. Et la hache qui est aussi très stylée et qui fait du 35 de dégâts. Tout simplement parce que le boss est surcheaté quoi. Et littéralement il fait 35 de dégâts. Hein. Le boss fait 35 de dégâts, donc il tue tout. Attendez, je vais essayer un Warden. Là, je n'ai pas essayé contre un Warden. Je vais voir si il se fait détruire ou pas. Je pense que les deux sont pareils, honnêtement. Et là, il l'a vu là. Peut-être qu'il est énervé. Oui, il est énervé. Ok. Ils sont dessus ou pas? Ils sont dessus. Ok. Ok. Bon, le suspense. Est-ce que le Warden est en train de détruire en fait? Attendez, le Warden se fait détruire avec passer mode. Qui a fait le rayon laser en fait? Attendez, mais il se fait détruire. Mais il se fait complètement détruire. Oh là là. Mais les zombies s'en fichent. Attendez quoi? Mais le Warden, en fait les mobs ils s'attaquent pas au Warden. Attendez, il avait combien de pieds? 70, 105, 140, 175, wow, 210, 245. Attendez. Ah oui, il avait au moins 300 PV qui lui restait. Hein. Et le Warden en a 500 donc.
Il va retirer quand même 200 PV, mais je pense que c'est parce qu'il a pas l'aggro en fait. Parce que les golems certes, alors les golems se font détruire, hein, et pourtant, attendez, combien il faut de golems pour tuer un bordel? Là déjà, je sais que le golem du Ruby, enfin pas le golem du Ruby, le chevalier se fait les détruire, les golems. Donc 7, il est bas. Est-ce que les golems gagnent? Je ne sais pas. Hein. Ok, je pense qu'on va mettre 8. 8, ok. Ah non, 7 pile poil, et donc je pense que c'est parce qu'il a pas l'aggro en fait. Je pense le chevalier ne le tue pas parce qu'il a pas l'aggro, les zombies n'ont pas l'aggro, donc je pense que c'est pour ça, personnellement, je pense qu'il le bat s'il avait l'aggro. Mais voilà, il est franchement vraiment, il est incroyable. Il fait les petits pics, il fait l'ourien laser, il fait l'animation de marche. Et il invoque les petits monstres qui sont incroyables, je trouve. J'ai fait littéralement là, on est le vendredi. J'ai fait ce matin, ils sont magnifiques, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les adore. En plus ils vont super vite. Donc je sais pas s'ils spawneront naturellement. Je pense que oui. Quoique je sais pas en fait s'ils vont spawner naturellement. Et bref, j'ai tout montré. Oui. Oh, déjà j'ai déjà fini la vidéo, ça veut dire. Non, pas aussi. Donc oui, pour tous ceux qui se demanderaient, on peut faire les blocs donc personnaliser ces vidéos, hein, mais on peut le faire avec le structure block. Vraiment ça, c'est un ami qui est venu, que vous connaissez peut-être, si vous êtes de ma communauté Géométrie H, vous le connaissez sans doute. Mais c'est un ami, donc voilà, il est venu sur la map. Les blocs personnalisés se font avec le structure block, parce qu'il pourrait le dire en commentaire, hein, mais à la base, la structure était là. Voilà. Donc le structure block marche très bien, voilà. Alors ça peut faire un peu peur parce que oui, j'ai testé le structure block et en fait, par exemple là je vais le mettre là, non je vais pas le mettre là, je vais plutôt le mettre là, que ça les personnes viennent faire des modifications. On ne voit pas le pilier, on ne voit pas les piliers, pourtant ça marche, voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour et du coup je pense qu'on va se laisser. Je vais faire un combat contre le boss, je vais essayer de tuer tous les donc combat avec les pommes de notch. Je sais pas si je vais y arriver, j'ai déjà fait un combat, 2 combats même, pommes dorées et pommes de notch. Pommes de notch j'ai détruit, par contre pommes dorées je suis mort 6 fois, sachant que j'ai mis un stack, hein, donc voilà. On va le faire spawn. Je vais changer mon équipement parce que je vais pas mettre de la péter. Je vais mettre les équipements les plus forts. Il y a des trucs. J'adore, c'est quand je vais sur le menu créatif et que je clique sur les outils et que je vois tout ce que j'ai fait, c'est pas bon. Par contre, le palladium, ouais, il se ressemble un peu. Légèrement. Bref, alors c'est parti. Le tac, tac, ensuite, tac, 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 et enfin, tac, tac. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Je sais pas, je vais mettre ça là pour le fight. Pour le fight, je mets ça là, voilà. Je vais mettre ça ici. Je le fais spawn, donc là, c'est comme si j'avais jamais tué, donc c'est la première fois, c'est comme si c'était la première fois. Alors ça c'est pas bon en fait parce que je voulais pas qu'il s'énerve. Je te montre ça. Donc ils peuvent drop à chaque fois deux pierres différentes. Ok, c'est parti. Je mets le clear. Au cas où s'il y aurait la pluie, je me mets en survie et je vais me faire détruire. Ok, c'est parti. Ah ouais, ça commence déjà. Oh, Hidden Wither, j'ai pas dit, mais les petits zombies de Wither, ils invoquent encore.
Golden Rush, en vrai, Golden Rush illimité, c'est plutôt... Enfin, c'est pas simple, mais on va dire c'est beaucoup plus simple que Golden Apple. Bon, après, il fait que les invoquer. Vraiment, la tête la plus forte, c'est de les invoquer, et la plus rare aussi, parce que les zombies font pratiquement autant de... Ah oui. Son rayon laser, ouais, à tous il va pas à tous les coups, c'est-à-dire que le rayon laser contre un humain, tu meurs. Il n'y a pas de peut-être que tu meurs. Voilà. On va peut-être pas eu des golden des pommes de nox. Donc là je suis mort une fois là. Je suis mort une fois. Voilà, je suis mort 2 fois donc. Oh là 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 là, son rayon laser est abusé. Et je sais, c'est ce que je voulais. Vous voulez que les gens meurent en fait. Sur ce boss, je voulais vraiment que ce soit un boss. Quand tu vois, tu te dis, ah ouais, il est plus fort que le bordel, le bonhomme. Oh, j'ai esquivé là, je le sais. Oh, mais je suis mort 3 fois donc. Le rayon laser est abusé. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Ce que j'ai fait, c'est incroyable. Ok, il invoque, Ok, Attends, je meurs, hein. Ah oui, mais je meurs, mais qu'est-ce que... Ok, je suis mort 4 fois. Oh là 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 là, c'est incroyable ce qui se passe. Là, je sais pas si vous pensez que c'est incroyable, mais moi, je suis en pleine vermine. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il donne, je crois, 1000 d'XP. Hein. Oh, j'ai tué. Allez, je mange une pomme. Je suis mort 4 fois. Donc il m'a repris 2. Hein. Mais des fois tu peux ne rien avoir drop. Là t'es triste en fait. Mais donc je suis mort 4 fois avec 8 pommes de noc. 8. C'est waouh. Le boss est comme je voulais, pratiquement invincible, enfin pas invincible mais vous avez compris quoi. Surpuissant et c'est tout ce que je voulais. Et du coup je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là avec la magnifique hache dans les mains, avec le magnifique casque dans les mains aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et surtout partager cette vidéo. Je veux que tout le monde voit le mode pour que voilà, tout le monde voit le mode. Pourquoi il sortira, tout le monde le connaisse quoi, juste le connaisse, ça ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je vous l'ai déjà dit. C'était Bloux. A plus.